Là, 13 à 14. Un capteur photosensible, Light Center. Capteur photosensible. Qu'est-ce qu'il va faire ce capteur alors? Regarde le petit dessin, t'as vu à côté? Il y a des petites flèches. Je comprends. Alors ce capteur, donc entre le 13 et 14, lui, il va capter la lumière. Ok. Alors si on lui met de la lumière dessus, il va laisser passer le courant. Et si on cache, il ne laissera pas passer le courant. D'accord? Alors, par exemple, ensuite, là, entre le 15 et le 16, on a un interrupteur magnétique. Tu sais à quoi ça sert, ça? Non. C'est quoi qui est magnétique? C'est les aimants. Donc lui, il va capter quand il va y avoir du fer sur lui. D'accord? Si on met un truc en fer, comme un tournevis ou des choses comme ça, il va capter quand il y a le tournevis. Et tu vois, ça, c'est la même chose que cet interrupteur-là, sauf que lui, il a deux positions, d'accord? Et lui, il a deux positions aussi, mais c'est en fonction de quand on appuie dessus. Ici, on a un thyristor. Alors, un thyristor, c'est quoi? Eh bien, le thyristor, ça ressemble à un interrupteur, mais électronique. D'accord? Donc, c'est pas nous qui mettons le doigt pour faire fonctionner cet interrupteur-là. Ça va être un autre courant qui va faire fonctionner l'interrupteur. D'accord? Donc, on va lui envoyer un signal, ici. Et ça va faire du courant entre le 20 et le 21. Ensuite, ici, on a deux transistors. D'accord? Alors, pourquoi il y en a deux? Tu as le PNP et le NPN. Ils fonctionnent légèrement différemment, les deux. Pareil, eux, ils vont servir comme des interrupteurs électroniques. On va rentrer un courant sur le 22, par exemple, et ça va permettre au courant de passer de la 23 à la 24. Pareil pour l'autre, le NPN. On va mettre du courant sur le 25. Il va mettre le courant entre le 26 et le 27. Alors, il doit y en avoir le premier là, le PNP. Quand on lui met du courant, il fait passer le courant entre 23 et 24. Et le NPN, il doit peut-être marcher différemment. C'est que quand il n'a pas de courant, il fera passer le courant entre le 26 et le 27. Ce sera avéré. Ensuite, ici, on a quoi? Un interrupteur tactile. À quoi il va servir, lui? J'en sais rien. Normalement, ça devrait fonctionner avec le doigt. Bon, on verra, on va dire qui. On a les sons d'animaux. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire des sons d'animaux en format électronique. Donc tous les différents sons. Et forcément, on va le brancher ici. Ça, c'est quoi? Ça, normalement, d'habitude, c'est pour parler dedans. Sauf que là, ça renvoie les trucs pour que ça fasse soit des aboiements, enfin des cris d'animaux. D'accord, donc c'est pas un micro, c'est un haut-parleur. D'accord? Donc c'est effectivement, les sons, ils vont sortir là. D'accord? Ça, c'est quoi? Je sais pas. Tu reconnais ça? Appuie pas. Tu reconnais, c'est rouge? C'est un chiffre? Est-ce que tu en as dans ta chambre des chiffres rouges comme ça? Si, je me réveille. Eh oui, donc ça, c'est un chiffre de ton réveil. Ton réveil, c'est un truc électronique, d'accord? Et donc, ils utilisent des trucs comme ça, de chiffres, pour faire afficher l'heure. Ensuite, ici, on a une diode. Alors, c'est quoi une diode? Eh ben, c'est la même chose que les LED, qui sont là, les 3 LED. Sauf que celle-là, eh ben, elle ne s'allume pas. D'accord? Et la diode, en fait, elle a une fonction de laisser passer le courant que dans un sens. De 45 à 44. Si le courant il arrive dans l'autre sens, de 44 à 45, elle ne laissera pas passer. Ensuite, on a les LED. Une blanche, une bleue et une grande LED jaune. Ce sont les résistances. D'accord? Alors, à quoi ça sert la résistance? Je sais pas. Ça résiste au courant. D'accord? Donc, les résistances, c'est tout petit, d'accord? Voilà. Il y a des couleurs dessus. Et les couleurs, c'est pour indiquer la puissance des résistances. D'accord? Comment ça, il a des couleurs? Tu les vois, les petites bandes de couleurs sur chaque résistance? Hein? C'est tout petit. Hein? D'accord? Donc là, on a une résistance de 100 ohms. D'accord? La résistance, elle est exprimée en ohms, une espèce de petit symbole qui ressemble à ce qui est le signe oméga. D'accord? Donc là, c'est 100 ohms. Là, on a 10 000 ohms. Et là, on a 100 000 ohms. C'est laquelle la plus forte? Celle-là? Ouais. Et celle-là, la deuxième. Et celle-là, la première.